Nous sommes très fiers de vous. Je voudrais aussi vous demander de ne pas baisser les bras. La lutte ne fait que commencer. La manifestation du 27 septembre était une manifestation légale qui n'a jamais été interdite et l'article 10 de notre constitution autorise aux partis politiques de manifester. Des enfants dans leur maison, dans leur concession, ont été arrêtés d'une façon arbitraire. Ils sont emprisonnés au niveau de la maison centrale. Etienne Soropodi, qui est le vice-président de NFD, n'était même pas encore dans l'esprit de la manifestation, puisque j'étais avec lui. À côté, il y avait Faya Milmono et le président Mouktar. On partait chez le président Selou quand on a rencontré un camion de gendarmes qui nous ont lancé des gaz lacrymogènes. On a ramassé Etienne, on l'a mené à la maison, à la gendarmerie mobile numéro 2 de Matam, et puis on l'a envoyé à la maison centrale. Il a passé plus d'1 mois en prison dans des conditions difficiles et vous avez vu, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende. Je pense que cette condamnation-là ne va jamais nous empêcher de continuer le combat. Cette condamnation ne va jamais empêcher Etienne Soropodi de se réveiller et de savoir que nous avons le droit de nous battre tous. Nous sommes tous des Guinéens. Nous allons nous battre pour que notre pays soit un pays véritablement démocratique. Nous allons nous battre pour que notre pays soit un pays de justice. Nous allons nous battre pour qu'il y ait l'égalité entre tous les enfants de la Guinée. Nous sommes en train de perdre quelque chose de fondamental, mes chers frères. Nous sommes en train de perdre l'unité qu'on avait. Aujourd'hui, les ethnies sont opposées les unes aux autres. Nous devons refuser que les gens nous divisent. La Guinée appartient à l'ensemble des Guinéens. Vous devez vous battre pour éviter qu'on nous divise. La Guinée appartient à l'ensemble des Guinéens. Que tu sois Peul, que tu sois Malinké, que tu sois Soussou, que tu sois forestier, nous avons en partage les 245 000 km² qui nous appartiennent. La Guinée, personne n'est supérieur à l'autre. Il ne faut pas qu'on accepte de tomber dans le piège des tribalistes, les gens qui veulent diviser la Guinée. Je vous demande vraiment humblement, et c'est un appel que je vous lance, il faut que vous donnez la main. Les Malinké sont vos frères, les Peuls sont vos frères, les Soussous sont vos frères et les Forestiers sont vos frères. Donnez-vous la main. Ce que nous avons en commun, c'est la misère, c'est la précarité, c'est le fait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Personne ne peut nous empêcher de nous donner la main. Nous sommes des frères, continuons le combat dans la dignité et dans l'honneur. Nous devons créer toutes les conditions parce que la Guinée est un scandale géologique. Et il faut que les ressources humaines, les ressources minières, je voudrais dire, soient à la disposition de l'ensemble des Guinéens. Je voudrais encore vous remercier pour le combat que vous avez mené dans des conditions difficiles. Je sais que vous êtes en France et que ce que vous gagnez, la moitié de ce que vous gagnez, vous les envoyez en Guinée pour supporter vos familles. Donc, je vous remercie pour ça et le combat continue. Vous devez compter sur nous. Nous allons continuer le combat
Personne ne peut nous intimider. Nous savons que quand tu fais de la politique, tu t'attends à la prison. Quand tu fais la politique, tu t'attends à la mort. Mais si on doit aller en prison, si on doit mourir pour que notre pays soit un pays véritablement démocratique, vous pouvez compter sur nous. Personne ne peut nous intimider, personne ne peut nous enlever sur le chemin. Bravo pour cette grande manifestation, nous vous en félicitons. Bravo, nous sommes fiers des Guinéens qui vivent à l'extérieur. Bravo, donnez-vous la main, je vous remercie. On est là aujourd'hui pour le combat pour la liberté individuelle et collective. Nous sommes là pour l'établissement d'un état de droit en Guinée. Et qui dit état de droit, dit respect des textes qui nous gouvernent. Le texte le plus sacré de la nation, c'est la Constitution. Et cette Constitution prévoit en son article 10 la liberté de manifestation. C'est dans ce cadre que M. Etienne Seropogui et plus de 300 autres personnes ont été arrêtées. Alors la question qui importe, c'est de se demander pourquoi cela a été. Alors pourquoi Etienne Seropogui a été arrêté et pourquoi pas toute l'opposition dans son ensemble, tous les autres leaders qui étaient là. Ça voudrait simplement dire que c'est une arrestation ciblée. Donc, pour qui se bat pour l'établissement de l'état de droit, il faut que nous veillions au grain. Nous serons là chaque fois que la nécessité se fera sentir, chaque fois que nous sentirons que les libertés sont menacées, les maigres acquis que nous avons obtenus depuis 2007-2006, les quelques maigres acquis sont aujourd'hui en train de se barrer, de foutre le camp, simplement par le non-respect par les autorités qui nous gouvernent aujourd'hui des textes fondamentaux de la République. Je demande aux leaders politiques de continuer à mettre la justice guinéenne à l'épreuve, quoi qu'il arrive, nous en sortirons gagnants. Ou la justice guinéenne se révolte contre Alpha Condé et qu'elle dise le droit, ou bien elle se discrédite totalement. C'est là, après avoir épuisé les voies légales internes, je pense que nos dirigeants de l'opposition doivent maintenant alerter d'autres juridictions internationales. Pour finir, je dirais que la Cour africaine des droits de l'homme nous offre pas mal d'opportunités aujourd'hui, à nous de saisir. En allant au-delà de nos juridictions, le monde entier saura que la Guinée n'a pas de justice et ça va nous profiter. Je vous remercie et du courage. Je vais commencer par dire d'abord, aujourd'hui je suis là, je suis très énervée parce que j'ai mes frères en Guinée qui sont en prison, j'ai mes sœurs qui ont été violées et moi je ne peux pas dire à tout le monde ce que j'ai vécu en Guinée pendant un certain temps. C'est des choses que je garde pour moi-même. Je veux dire à Alpha Condé que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Et nous n'allons pas nous arrêter tant qu'il n'y aura pas une vraie démocratie en Guinée. Donc, qui se mettent ça dans la tête. Nous nous battrons jusqu'à ce que les détenus soient libérés et qu'il y ait une justice équitable pour tout le monde. Vous pensez aujourd'hui que les manifestations à l'extérieur soient la meilleure des choses à faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Mais bien sûr, il va falloir que nous on manifeste ici parce qu'on empêche les Guinéens de manifester. Pourtant on a voté pour la démocratie. Pourquoi empêcher les militants de manifester? Qui est pharmacien et blogueur guinéen, vous participez à cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous motive à sortir manifester aujourd'hui contre Alpha Condé alors qu'il a été élu soi-disant démocratiquement? Élu démocratiquement, je ne suis pas d'accord. Alpha Condé, je l'ai écrit, je le redis, a été coopté par le général Sekouba et son groupe avec Bernard Kouchner et tous les autres. Donc il n'y a pas eu d'élection démocratique, libre, équitable et transparente comme on le dit en Guinée. Quelle que soit la forme de tyrannie, il faut la dénoncer. Je suis là pour dénoncer la tyrannie, le despotisme sanguinaire de M. Alpha Condé. D'accord, merci. Donc vous comptez sortir manifester tant que M. Alpha Condé sera au pouvoir en Guinée, tant qu'il n'y aura pas d'une véritable démocratie en Guinée, je serai encore sur les pavés parisiens. Merci. Je vous en prie.